Ce qu'il y a de bien quand on fait du batch cooking ou du meal prep, c'est que on prépare, on sait à l'avance ce qu'on souhaite manger, on prépare ses menus et surtout on prépare sa liste de courses. Et comme ça, quand on va au supermarché, on achète uniquement ce dont on a besoin. Et là, je vous montre ce que moi j'ai acheté aujourd'hui, sauf la petite boîte là où il y a de l'épeautre. Tout le reste, en fait, c'était mes achats du jour. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de superflu. Alors généralement, ce que je fais, même si je fais pas du meal prep, j'essaie vraiment de toujours laver mes légumes et mes fruits juste après avoir fait les courses parce que c'est une organisation comme une autre, mais ça nous permet de gagner du temps en semaine. Quand on sait que tout est déjà lavé, bah on n'a pas cette flemme d'aller dans le frigo, de sortir les trucs et se dire ah il faut laver, il faut ci, il faut cela. Donc ce sont quelques minutes en fait, mais voilà, ce sont des minutes gagnées en semaine. Alors, ce que je fais, c'est que pour tout ce qui est épinards et salades, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Je les fais tremper dans de l'eau et j'ajoute du vinaigre pour enlever toutes les petites bébêtes qu'il peut y avoir. Pour les radis, je les fais tremper un bon moment et je les rince bien parce qu'en général, il y a pas mal de sable et après, c'est agréable en bouche, ça grince un petit peu. Et pour les fruits, je fais pareil, je les fais tremper un bon moment, sachant que même si vous achetez des trucs, des fruits, des légumes bio, c'est mon cas, enfin en tout cas j'essaye en général, il faut quand même toujours bien les laver. En ce qui concerne le persil, je le mets tout simplement dans un bocal avec de l'eau et je le réserve au frigo, ça se garde jusqu'à une semaine sans problème. Je commence par la cuisson de l'épeautre et en fait je les ai fait tremper la veille dans de l'eau filtrée. C'est vraiment une méthode qui permet de gagner du temps lors de la cuisson le jour J et en plus on obtient une céréale pas du tout collante qui est très bien cuite et croquante juste comme il faut. On prépare maintenant les choux de Bruxelles, donc j'enlève l'extrémité et je retire les premières feuilles qui sont pas en général très jolies, elles sont un petit peu abîmées. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire blanchir dans de l'eau bien bouillante, vraiment maximum 3 4 minutes et après on les met tout de suite dans de l'eau froide pour qu'ils ne perdent pas en fait leur belle couleur et on les laisse de côté refroidir. Et maintenant, on va s'attaquer au reste des légumes. Donc, on va éplucher les carottes, préparer le chou. Donc, en fait, essayer d'enlever les branches sans trop les casser, sans trop émietter. Et vous pouvez vous aider à l'aide d'un couteau pour faire des petites branches. Je les mets directement sur une plaque qui va au four. Je mets une bonne partie et je garde un petit peu que je mets dans ce bocal-là. Et ça sera pour faire des pickles. Je vais vous montrer après comment faire. Et donc à côté, on va découper les carottes comme ça en longueur. Ça, c'est un choix personnel. Vous faites la forme que vous souhaitez. Et pareil, on va garder un petit peu dans un bocal pour faire des pickles. Je découpe, donc j'ai pelé l'oignon rouge et ensuite je le découpe finement et je les ajoute sur les plaques. Peu importe, hein, il n'y a pas vraiment de quantité, c'est juste qu'on va faire des légumes grillés et donc j'utilise les deux plaques pour avoir assez d'espace et il faut avoir des légumes qui soient le maximum aplatis, il ne faut pas que ce soit trop les uns sur les autres. Et là en fait j'utilise des épices, donc tandoori que Ilham de la chaîne Les Délices de Kenza m'a envoyé. J'adore ces mélanges d'épices et je trouve que ça parfume super bien. Donc j'ai mis du sel, de l'huile, un petit peu de poivre. Après vous mettez les épices de votre choix. Et là on va venir bien mélanger délicatement pour imprégner les légumes avec les épices et l'huile. Et on va cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés, maximum 15 minutes. Moi j'aime bien quand les légumes restent bien croquants. Après vous ajustez la cuisson en fonction de ce que vous aimez. Les légumes sont en train de cuire. On va s'attaquer maintenant aux choux rouges. On vient tout simplement découper le plus finement possible. Et c'est un légume qu'on prépare aujourd'hui, mais que je vais utiliser en semaine. Mais au moins, je gagne du temps en le préparant ce jour-là. Je le mets tout simplement dans une boîte qui se ferme hermétiquement. Je ferme et ça va directement au frigo.
J'aime préparer le poisson à l'avance et le faire mariner. Donc là, j'ai du dos de cabillaud que je découpe en morceaux. C'est un plat que je vais manger demain, donc il n'y a pas besoin de le congeler. Mais si vous pensez manger cette recette-là avec du poisson que dans quelques jours, je vous conseille de faire la marinade comme ce que je vous montre actuellement, mais après donc de le mettre directement au congélateur et vous le sortez le jour J quand vous allez le cuisiner. Donc là, j'ai mis le persil, du citron, de l'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et j'ajoute des graines de moutarde. Je mélange bien et mon deuxième repas est presque prêt. Donc là, je ferme et je le mets directement au frigo. Je le sortirai le lendemain pour le cuisiner. Là, j'ajoute la saumure sur les légumes. Donc, elle est à base d'eau, de vinaigre et de sucre. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller voir le détail des ingrédients. Tout simplement, donc, je remplis. Il faut que vos légumes soient complètement plongés en fait dans la saumure. Là, comme le bocal n'est pas trop rempli, donc ça flotte. Je vous conseille de mettre un poids pour être sûr que tous vos légumes sont en fait imprégnés avec l'eau. Et on ferme tout simplement. Les pickles se gardent jusqu'à 3 semaines au frigo. Bon, on est d'accord avec cette petite quantité, sachant que nous, on adore ça à la maison, ça reste pas plus de 2 jours. On passe à la préparation du hummus de betterave. Donc, dans mon blender, je mets directement les betteraves déjà cuites, les pois chiches, j'ajoute du persil, je découpe grossièrement de la bulbe de ciboule et là, je mets un petit peu de sel, du poivre, du tahini, c'est du tahini maison. Pareil, je vous ai déjà posté la recette sur le site, il faut que j'arrête de dire ça. Bref, je mets du citron et après j'ajoute en fait, ça c'est de l'eau de cuisson des pois chiches pour avoir une texture un petit peu liquide. Vous mixez et vous ajustez en fait en fonction de la texture que vous souhaitez avoir, vous ajoutez plus ou moins d'eau de cuisson de pois chiches ou carrément celle des betteraves. Et ça part au frigo bien sûr. On arrive quasiment à la fin de ce meal prep. Donc là, je mets tout simplement l'épeautre dans un bocal dans lequel je vais le conserver. Et là, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une belle texture. Ça ne colle pas. Je le mets dans un bocal ou vous le mettez dans une... Juste pour finir, il y a quelque chose que j'aime faire quand j'ai le temps. C'est de préparer mes oranges et mes pommes. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore manger une orange en même temps que mes pommes. Ça donne un goût que j'aime beaucoup. Enfin voilà. Du coup, en fait, je viens tout simplement peler l'orange ou les oranges, éplucher les pommes et je les découpe et je les mets dans un bocal qui se ferme hermétiquement. Ça se garde dans le frigo sans problème. Et le truc avec cette méthode-là, c'est que comme par hasard, eh ben, il n'y a pas de fruits qui traînent parce que quand tout est déjà préparé, pelé, épluché, etc., eh ben, ça se mange. Alors que des fois, les fruits ça traîne dans la corbeille à fruits. On les regarde, on est là, ah, trop la flemme, trop la flemme. Et franchement, quand j'ai le temps de faire ça, eh ben, ça reste et il n'y a rien qui est gaspillé. Et voilà ce que ça donne. Donc avec tout ce qu'on a préparé, on va pouvoir composer 5 repas pour la semaine. Donc tout se garde au frigo jusqu'à une semaine sans problème, sauf pour le poisson. Donc si vous le consommez le jour J ou le lendemain comme moi, vous pouvez le garder au frigo. Sinon, si vous pensez le consommer un peu plus tard dans la semaine, je vous conseille de le mettre au congélateur. Le jour J, vous pensez à le sortir un peu à l'avance pour lui permettre de décongeler tranquillement de manière naturelle et après vous le cuisinez. Je vais vous montrer juste après une idée pour le préparer. Donc on met tout au frigo, on est tranquille pour la semaine. Je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller voir tous les détails des ingrédients ainsi que les propositions des idées de recettes pour vous régaler en semaine et avoir l'esprit tranquille.
Pour la première recette, je vous propose une assiette composée d'épeautres. Donc, je l'ai fait revenir 2-3 minutes dans une poêle avec un petit filet d'huile d'olive. Pour le poisson, pareil, je l'ai fait juste cuire dans la poêle à feu doux pendant à peu près 10 minutes. Et en fait, lors de la cuisson, vous allez avoir de la sauce qui va se créer donc avec la marinade. J'ai utilisé cette sauce-là pour après arroser l'épeautre pour que ça ne soit pas sec. À côté, j'ai ajouté un petit peu de légumes grillés, quelques feuilles de persil et voilà, on est prêt à passer à table. On a une très belle assiette bien composée, équilibrée et délicieuse. Pour la deuxième proposition de recette, je vous propose une omelette avec des œufs. Je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on mélange et là je viens découper finement la bulbe de ciboule. Je l'ajoute dans le bol. À côté, je vais couper grossièrement des épinards. On les ajoute avec les œufs. Je fais la même chose avec les olives. J'aime beaucoup le mélange des olives avec les œufs. Ça relève en fait le goût de l'omelette. Le bout de la bulbe de ciboule, je le découpe finement. Ça va être pour la décoration et pour relever le goût final. On mélange bien tous nos ingrédients. Je prends une poêle, j'ai mis quand même un petit peu d'huile pour éviter que ça ne colle, même si c'est censé être une poêle qui ne colle pas. Et on va tout simplement mettre l'omelette à cuire. Donc ça va être sous forme de crêpe. Je prépare mon assiette à côté. Donc j'ai mis du hummus, un petit peu de hummus. J'ai mis les pickles que j'ai égouttés. Et là donc on vient tout simplement rouler l'omelette, la crêpe d'omelette. Enfin je sais pas trop comment on appelle ça. Et on vient découper tout simplement des ronds comme ça. Et voilà, notre assiette est prête. On peut se régaler. Dans l'omelette, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un petit peu de fromage pour un peu plus de gourmandise. Et voilà ce que ça donne. On est prêt à se régaler. Pour la troisième idée de recette, alors j'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc il n'y a pas le début de la recette. J'ai tout simplement fait revenir pendant 5 minutes les choux rouges dans de l'huile d'olive à feu vif. Et après, j'ai ajouté les épinards, de l'épeautre, des pickles, de carottes et j'ai fait revenir même pas 5 minutes, c'est juste histoire de tiédir le tout. Et après, donc j'ai servi dans une assiette. J'avais des petits oignons frits que j'ai ajoutés. Et voilà, c'est prêt, on passe à table. Allez, on va faire une petite salade avec des épinards, des haricots rouges cuits, un petit peu d'oignons rouges coupés en rondelles. On ajoute une généreuse quantité d'huile d'olive, j'adore ça. On met un petit peu de sel, du vinaigre de cidre ou le vinaigre de votre choix et on va servir ça dans une assiette. Et à côté, j'ai cuit des œufs mimolés ou molettes, je sais plus comment on appelle ça. Ah là là, la langue française quand tu m'échappes. Bref, j'ajoute quelques noix, un petit peu de persil et on est prêt à passer à table. J'appelle cette assiette-là l'assiette des restes. Et oui, même avec le meal prep, on peut avoir des restes. Donc, j'ai tout simplement chauffé le reste de légumes grillés, l'épeautre et j'ai servi avec le hummus, un petit peu de salade, des radis. Et voilà, on est prêt à passer à table.